Alors bonjour chers Ivoiriens, bonjour la diaspora, bonjour chers Africains en Europe, en Occident, et particulièrement Ivoiriens, bonjour. Alors, c'est toujours votre activiste politique préféré, donc Educa, connu sous le nom réel de Armand Quadio, ou Quadio Armand. Alors voilà, je vous montre juste une image de ma salle de classe au lycée où je bosse. Donc là, c'est là, vous rentrez, là, c'est la devanture, c'est là que je m'arrête pour enseigner ou je me mets pour enseigner. Donc vous avez là, vous avez mon bureau, vous avez mon bureau là. Donc j'ai un ordi de bureau et j'ai aussi un laptop, d'accord? Et là, voilà, voici la salle de classe. Nous avons au maximum une classe pour un maximum de 30 élèves, mais généralement, on en a moins, 10, 28, peut-être 15, souvent même moins que ça, parce qu'au lycée, par exemple, ma classe de première, j'ai deux élèves, et puis ma classe de terminale, j'ai une seule élève, par exemple. Donc voilà un peu la classe. Je me rassure que je ne prends pas de vidéo de toute chose qui peut, n'est-ce pas, présager l'école où j'enseigne, parce que non, pour des protections de sécurité, je n'ai pas le droit de faire. Donc vous ne saurez pas dans quel lycée je bosse. Et donc il n'y aura pas de documents compromettants. Alors aussi, je précise que aujourd'hui nous sommes samedi, donc il n'y a pas d'élèves à l'école. Seulement, je suis venu juste pour enregistrer cette vidéo, pour vous montrer que si les Occidentaux, un pays très riche, quatrième économie mondiale, comme l'Angleterre, euh, est arrivé à ce point, je ne dis pas que la Côte d'Ivoire, du jour au lendemain, peut atteindre ce niveau, n'est-ce pas, d'éducation, mais il faut commencer quelque part. Bon, je dis toujours, il faut commencer quelque part, et c'est très important de commencer quelque part. Donc, mon focus, ce sera sur ce tableau-là. Tout à l'heure, je vous expliquerai. Et puis aussi pour tous ces documents que je vais exposer sur la table, ici devant ma classe. Donc, comme d'habitude et comme toujours, fier d'être ivoirien, ivoirien dans le sang, ivoirien incroyable, meilleur peuple au monde, je dirais. Alors, vous voyez, j'ai mon petit drapeau là de bureau à ma fenêtre. Et puis là encore, j'ai mon drapeau là qui sert en fait de couverture de mon bureau. Bon, voilà, là, c'est ma chaise, etc. Donc, voilà. Voilà un peu un aperçu de ma classe. Alors, c'est bon? Ouais, je crois que c'est bon. Maintenant, on va continuer un peu. Je vais vous montrer un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est ça. D'abord, commençons par la déventure. Vous voyez, commençons par la déventure. Donc, les élèves, la rentrée, c'est pour bientôt. Lorsque les élèves arrivent en classe, voyez là, ce pile de cahiers, je distribue aux élèves. Donc, chaque élève a un cahier. En Angleterre, rien n'est payé. Les élèves ne payent pas de fourniture. Pas du tout. Donc, ils ont les cahiers, je leur donne les cahiers. Là, vous voyez, je leur donne une copie de la liste de vocabulaire que nous allons étudier au premier trimestre. D'accord? Sachez que les trimestres en Angleterre, c'est chaque 6 semaines. Donc, on fait 6 semaines de cours et on a une semaine de congé. Donc, on appelle ça half term, qui est, si tu veux, moitié d'un trimestre, pardon. Donc, on fait 6 semaines de cours intensifs. Nos cours ici commencent généralement à 9h10 et nous finissons les cours à 15h10 l'après-midi. D'accord? Donc, 6 semaines de cours intensifs, une semaine de repos pour les enfants et donc pour les profs également. Et nous reprenons encore 6 semaines de cours, 6 semaines de cours et 2 semaines de vacances. Donc, on commence en septembre. D'accord? Vers mi-octobre ou fin octobre, on coupe, on arrête parce qu'on a fait 6 semaines. On a une semaine de congé pour les enfants. On revient après octobre ou peut-être novembre, on continue 6 semaines et c'est les vacances de Noël. Alors, donc on a 2 semaines là, parce que c'est Noël et janvier. On revient, on fait 6 semaines, on a une semaine et c'est la Saint-Valentin. On revient, on fait 6 semaines et il y a 2 semaines qui suivent, donc on a la Pâque. On revient des Pâques, on fait 6 semaines, on a une semaine, ça c'est la fête du travail.
Après, on revient, on fait 6 semaines. On fait 6 semaines. Et puis, on continue jusqu'à fin juillet. Parce que nous, l'école ici, on est fait généralement la troisième semaine du mois de juillet. Donc, du 20, 21, 22 ou 23, on ferme les classes et on part pour 6 semaines de vacances, de grandes vacances, et nous revenons le 1er septembre. Et ici, contrairement à la Côte d'Ivoire, où j'ai étudié, que je connais bien, il n'y a jamais de grève. Les syndicats sont très organisés. S'il y a une grève d'enseignants, il n'y a pas la loi, c'est limité à un maximum 24 heures. Il est rare. Depuis, ça fait 15 ans que je bosse en Angleterre comme prof, et donc j'ai jamais vu de grève qui va au-delà de 24 heures. Non, parce que tout est régulé, tout est réglementé, tout est suivi par la loi. Donc voilà un peu ici. Donc, je reprends pour dire, les élèves arrivent en septembre, ou même au cours de l'année, ça continue au cours de l'année, un élève, son cahier est fini, alors c'est le droit de l'école de leur remettre un nouveau cahier. Donc les cahiers, chaque élève a un cahier. On leur donne le programme d'études et puis la liste de vocabulaire que nous allons couvrir pour le premier trimestre d'abord. À la fin du premier trimestre, donc il est important que vous sachiez, chers Africains ou chers tous ceux que vous qui me suivez, il est important de savoir que de la 6e jusqu'en seconde, parce qu'en fait, ici en Angleterre, le premier cycle, c'est de la 6e en seconde. Donc, en seconde, revenons un peu. Non, de la 6e en 3e, OK, c'est des contrôles continus. On n'a pas d'examen de fin d'année. D'accord? C'est en seconde, à la fin du cycle qui s'arrête en seconde, c'est en seconde alors que nous avons un examen de fin d'année. D'accord? Sinon, à part ça, de la 6e en 3e, c'est des contrôles. On fait des contrôles continus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen. Donc, comment est-ce que le professeur arrive à connaître le niveau des élèves? Là encore, je vais vous expliquer plus tard. Alors, on donne donc un programme d'études aux enfants, une fiche avec la liste de vocabulaire. Là, je parle du français, bien sûr, ou l'espagnol, parce que j'enseigne les deux langues. Et puis là, c'est la fiche, vous avez cette fiche, par exemple, ça, c'est une fiche, il faut que je cache le nom. Donc, ça, c'est une fiche d'évaluation, de progrès. Et puis là, nous avons les mini-ardoises que nous utilisons généralement en classe pour montrer compréhension. Donc, on appelle ça, en anglais, c'est mini whiteboard. C'est un peu comme ce qu'on appelle au pays ardoise. Mais là, voilà, chaque enfant a ça, un marqueur pour écrire sa réponse. Et puis, voilà, un chiffon. Les livres également sont gratuits. Alors ça, c'est par exemple un livre pour la 3e seconde. Ça, c'est le livre pour la 6e et la 5e. Et ça, c'est pour le livre pour la 3e, par exemple. Dans les livres, on a une copie physique, une copie des livres en classe. Et aussi, on a les livres en ligne. Là encore, je vous montrerai. Donc, les élèves ici, ils ne vont même pas aller à la maison avec les livres parce qu'ils peuvent avoir accès directement aux livres en ligne. Vous voyez? Et on continue. Voilà, les stylos. On remet à chaque élève un stylo. Donc, on a les stylos noirs. Les stylos verts, généralement, c'est quand on fait une activité en classe qu'on corrige, que l'élève peut-être n'a pas compris. Alors, l'élève doit prendre son stylo vert et faire des corrections. Alors, c'est très important, très, très important. Ça fait partie de la politique d'enseignement ici. Alors, un stylo vert, un stylo noir pour les élèves. Un élève, nous en avons beaucoup en stock, comme les livres d'ailleurs, comme tout ce qu'on leur donne. Quand un élève te dit, Sir, I haven't got a green pen, toi, le prof, tu dois lui donner un stylo pour que cet enfant travaille. Tu ne peux pas laisser un enfant ne pas travailler en classe. Tout le monde doit travailler. Donc, tu te rassures, c'est le devoir du professeur de se rassurer que tout le monde travaille. Donc, voilà un peu ça. OK? Voilà un peu ça. Et c'est comme ça que nous faisons ici. Ça marche ici en Angleterre. Et comme ça marche ici en Angleterre. Maintenant, revenons à la chose la plus importante. Une des choses les plus importantes. Mais avant, j'oubliais, il faut encore que j'ai oublié de vous montrer. Donc, vous voyez, je vais vous montrer là. Je vais vous montrer là. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oh, pardon. Là, vous voyez ce petit placard, ce petit cabinet là? Alors, je l'ouvre. Et vous voyez à l'intérieur. À l'intérieur, vous voyez? Donc, je place ma caméra. Donc là, ce sont des tablettes. Je fais sortir une tablette.
Comme ça, vous voyez, ce sont des tablettes. Donc, chaque prof, chaque classe dans le lycée où j'enseigne et dans quasiment toute l'Angleterre, hein, dans toutes les écoles, donc chaque prof a alors une caisse de 30 tablettes. Et souvent, ça fait partie, la plupart du temps, en langue comme dans les autres matières, on utilise ça aussi pour l'enseignement. Donc, vous distribuez les tablettes. Chaque enfant a son mot de passe. Alors, il rentre dans la tablette. Si je mets un devoir en ligne, que je vais vous montrer comment ça se passe, si je mets un devoir en ligne, l'enfant directement va sur sa tablette, je mets le mot de passe au tableau. Eux tous, ils mettent le mot de passe et ils commencent à faire le devoir. Et moi, donc pendant qu'ils font le devoir, depuis mon ordi ici, alors je suis là, souvent je m'assois là et je regarde qui fait quoi. Et donc je me rassure que tous les élèves prennent part au devoir qui a été là au tableau, que je mets au tableau. Alors, donc voilà un peu, ça montre un peu l'évolution. Je ne suis pas en train de dire que la Côte d'Ivoire du jour au lendemain peut faire ça, mais je veux dire qu'on est parti de quelque part. Tout part de quelque part, il faut y croire. Et pour que ce soit réalité, il faut que c'est des investissements. Et d'où vient cet investissement? Là encore, dans une de mes prochaines vidéos, on en parlera. Alors, donc, voilà un peu, chers amis, le système ici d'enseignement en Angleterre, ce qu'on donne aux enfants. D'accord? C'est un point parmi tant d'autres sur lesquels j'élaborerai dans mes prochaines vidéos. Alors, maintenant, un truc aussi important. Ah, tiens, j'ai oublié, avant d'y venir. Vous voyez là, on a le tableau blanc. Ok? On a le tableau blanc. Par exemple, quelquefois, je dois écrire sur le tableau blanc. Ok? Alors, si je dois écrire sur le tableau blanc, il n'y a pas de problème. Alors, sur le tableau blanc, j'ai mon marqueur. Alors, j'écris sur le tableau blanc, je dois effacer. On a un effaceur. Alors, un chiffon, j'efface. Et on a là encore un produit pour faciliter essuyer le tableau. Simplement. Alors, ce n'est pas le système, je veux dire, ancien, archaïque, où on a encore le tableau noir, et puis la poudre de la craie, etc. Tout ça, après, ça crée des maladies. Donc, tout est ici, je dirais, un peu sophistiqué. Maintenant, je vais vous montrer un exemple d'une leçon, par exemple. OK? Donc, j'arrive à l'école le matin. Avant d'y arriver, le week-end, par exemple, je dois préparer cette leçon. Qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde cette leçon dans les nuages. Donc, en anglais, on appelle cloud. Donc, c'est un système de sauvegarde personnel que chaque professeur a, ou tout utilisateur d'ordi ici a. Alors, de sorte que quand j'arrive à l'école et que je mets mes données dans mon ordi, alors, automatiquement, les leçons que j'ai préparées sont là, en classe. Et quand les élèves arrivent, ils écrivent la date. Vous voyez là, ils écrivent la date. Donc, do it now, faire le maintenant. Je leur dis qu'ils ont 5 minutes pour faire, on appelle ça le starter. Donc, la petite activité qu'ils doivent faire pour se rappeler de ce que je leur ai enseigné la semaine dernière ou la semaine d'avant. Alors, je leur donne 5 minutes. Et ce qui est intéressant, quand je leur donne les 5 minutes, c'est vrai, c'est écrit 5 minutes, mais en même temps, ce tableau, c'est un tableau interactif. D'accord? Très interactif. Alors, je vais comme ça. Là, je vais là. Pardon. Je vais là. Non, pardon. Ouais. Où est ma montre? Oui, justement là. Vous voyez là? Donc, j'appuie là. Donc, j'ai le stopwatch. Vous voyez? Donc, je mets là. OK? Je peux me déplacer. Je mets là. Je peux déplacer partout là. Je mets là en haut. Vous voyez? Je mets là. Donc, ils voient le temps qui passe pendant qu'ils font leur devoir. Et moi, comme ça, je circule. Pendant ce temps, je circule, je fais le tour de la classe, je regarde ce qu'ils sont en train d'écrire. Et quand il y a des petites erreurs, je les aide à corriger. Donc, voilà un peu ça. Donc, encore, on utilise la technologie qui nous a offert, en fait. Donc, les 5 minutes, à la fin des 5 minutes, puisque c'est digital, les enfants voient, tout le monde voit les 5 minutes. Quand les 5 minutes sont pratiquement épuisées, alors je leur dis, vous arrêtez et on corrige le devoir. Donc, voilà, on corrige le devoir. Et puis, voilà, on corrige le devoir. Alors, l'exercice, pardon, pas le devoir. Et vous voyez là, par exemple, il est très important, ça c'est une pratique qui est beaucoup recommandée
15 ans d'expérience, en toute humilité, je sais ce que je fais. Donc, quand je fais un devoir comme ça, par exemple, vous voyez là, aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est le week-end dernier. Alors, nous allons renforcer l'utilisation du temps passé en français. Alors, là, l'exercice le dit. Écrivez un paragraphe où vous allez décrire ce que vous avez fait le week-end dernier. Vous devez mentionner où vous êtes parti, euh, avec qui vous étiez, ce que vous avez vu, ce que vous avez fait et votre opinion. Et moi, je donne toujours des critères de succès. Alors, quand je passe pour voir le cahier, je veux voir une excellente utilisation du passé avec avoir. Je veux voir un accord en genre et en genre et en nombre avec l'auxiliaire. Je veux aussi voir dans leur devoir, dans ce qu'ils ont écrit, de 50 mots, je veux voir les activités et les passe-temps qu'ils ont fait. Et la plupart du temps, mets l'accent sur la créativité de leur écrit. Parce que c'est comme ça qu'il faut habituer les enfants dès le début. Ça, par exemple, ça c'est une classe de 5e. Alors, ça, c'est une classe de 5e, voilà, qui apprennent le français avec moi. Et, et pendant qu'ils font le devoir, avant l'expiration des 5 minutes, ce que je fais, voyez le tableau? Il a changé. C'est tactile. Pardon. Oh, je suis perdu. Donc voilà, j'appuie là. Et ça, c'est le diapo qui suit. Donc, je me suis rassuré déjà avant la leçon que j'ai imprimé ça. J'ai imprimé ça pourquoi? Parce que là, j'ai un exemple. Hein. J'ai un exemple de l'activité que je leur demande de faire. Mais j'imprime ça parce que dans la classe, c'est pas tout le monde qui a le même niveau en français. Et je connais ma classe. Donc, ce que je fais, pour les élèves que je connais, que je sais qu'ils font des efforts, mais qui ne sont pas trop bons en français, j'ai déjà imprimé ça et je passe tout en secret, silencieusement, je leur mets, tiens, voici, vous avez là un exemplaire. Tu peux utiliser cet exemplaire, mais en changeant les mots en rouge. Et donc, c'est pour les aider, pour ne pas qu'ils abandonnent. Il faut toujours supporter, il faut se rassurer que tous les élèves, quand ils sortent de ta leçon, ont appris quelque chose de nouveau, ou ils ont renforcé ce qu'ils ne comprenaient pas trop bien. OK? Donc, c'est ça. Et quand cela est fini, quand nous finissons la leçon, alors, là, j'appelle, moi j'ai cette habitude de le faire, c'est très intéressant parce que les enfants sont habitués à mon style d'enseignement. Donc, vous voyez, ce que j'ai fait, alors je vous montre encore, là, ce que j'ai fait, j'appuie là et j'appuie le stylo. Donc, ça gèle le tableau le gelé. Et donc, j'appelle un élève au hasard, ok, par exemple, je peux appeler Gabriel. Gabriel, tu viens et tu écris ton devoir. Tu écris ton devoir là pour que tout le monde voit. Alors quand il vient, puisque j'ai gelé le tableau et j'ai appuyé le stylo, donc Gabriel il vient, il écrit ce qu'il a écrit, je m'appelle, désolé je ne suis pas gaucher, mais pour je m'appelle, etc. Il écrit son devoir, etc. Et puis, quand il aura fini, on va corriger ensemble le devoir de Gabriel. Pourtant, si je leur avais dit, en revanche, de faire le devoir sur les tablettes que je vous ai montrées, alors, moi, je pourrais voir les erreurs depuis ma station principale, depuis mon ordi. Et comme ça, je corrige ça directement en live. OK? Séance tenante, je corrige les devoirs. Donc, voilà un peu ça. Voilà un peu ça. C'est intéressant. Quand j'ai commencé à enseigner, comme je l'ai dit, il y a 15 ans, 16 ans maintenant, bientôt, de cela, on avait les tableaux interactifs. Après, on a eu ce tableau blanc. Et maintenant, nous avons les tableaux intelligents. Donc, on appelle ça tableau intelligent, qui rend toujours la vie facile pour tous les profs. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Et puis, donc, je vais vous montrer un peu les livres, d'accord? Mais en même temps, ces livres, nous les avons physiques et nous les avons aussi électroniquement. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Donc, tout est en ligne. Le prof ont accès. Alors, je je vais vous montrer. Alors, j'ouvre. Et puis, comme ça, je suis là. Et vous allez voir, financé par le gouvernement. Vous voyez? Donc, voilà, voilà tous les livres que nous utilisons. Voici les livres que j'utilise. Vous voyez, là, c'est terminal. Ça, c'est niveau terminal. On a espagnol, français, etc. Maintenant, comme je l'ai dit, j'enseigne les deux langues. Si je dois, supposons que je suis en train de faire un cours de terminal. D'accord? Qu'est-ce que je fais? J'appuie là. J'appuie là, et puis, où est le livre?
Je crois qu'il doit y avoir un problème. Welcome to Ekiway, etc. Attends voir. Donc, oui, j'appuie. J'appuie le livre. Si je dois aller, donc c'est le livre que nous utilisons à présent, d'accord? Ça c'est la première, pardon. Donc, je pense que je vais aller à la page 50, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais, vous voyez ce que je fais, pardon? Donc, je pense que je vais seulement, ok, je vais aller à cette page. Donc, je mets la page là, et la page est là. Et mes élèves, ils lisent, on lit ensemble, et puis s'il y a des devoirs à faire sur cette page, on fait les devoirs. Vous voyez? Et pendant que nous faisons le devoir, par exemple, si je prends, là, vous voyez, si je prends ce texte, parce que je leur dis, comme je l'ai déjà fait, je leur dis, ok, chers élèves, vous avez 15 minutes pour lire ce texte, souligner les mots-clés, et puis après, on y revient. Alors, je fais ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais leur donner le temps, bien sûr, parce que je veux qu'ils me disent le temps. Non, voilà. Donc, ça, c'est une autre fonction. Là. Donc, je leur dis, par exemple, je vous donne 10 minutes. Donc, je mets le temps là. Vous voyez? J'ai mis le temps là et ils étudient le texte, ils lisent le texte. Le même texte, ils ont ça aussi en bouquin, comme je le dis. Donc, pardon, ils ont ça aussi en bouquin. Donc, ils peuvent lire directement du bouquin ou ils peuvent lire directement du tableau. Et quand ils ont fini, d'accord, quand ils ont fini, alors, quand ils ont fini, quand ils ont fini, alors j'appelle quelqu'un au tableau. Alors, la personne vient. Quels sont les mots que tu ne comprends pas? Quels sont les mots difficiles, par exemple, que tu as soulignés? Alors, il y a un stylo là, un marqueur, dont la personne vient. Par exemple, que la personne n'a pas compris des voiles. Alors, elle va encercler des voiles. On peut changer de couleur du marqueur également. Donc, il y a le bleu, il y a le vert. Donc, généralement, je dis le rouge. OK? Là, c'est le stylo noir. Et si tu encercles par le noir, que je dis non, il faut le rouge. Vous voyez, c'est facile. Je passe la paume de la main, comme ça, et c'est effacé. Regardez, il n'y a rien dans ma main. C'est tactile, en fait. Donc, l'élève repart et sélectionne le rouge. La voiture rouge. Et c'est le rouge. Et donc, puisque j'ai dit le rouge, elle suit le rouge et on fait les devoirs. Donc, voici un peu l'évolution, chers internautes, ou je veux dire, vous qui me suivez. Donc, voici un peu l'évolution où est en général le système éducatif anglais. Ça, ce n'est que le matériel d'enseignement. Ça n'a rien à voir avec comment est-ce que les enfants font du progrès. Là encore, dans une autre vidéo, je vous dirai. Je vais vous passer au peigne très fin le système éducatif anglais. Et vous comprendrez que si ce pays a l'un des meilleurs systèmes éducatifs dans le monde, ce n'est pas au hasard. C'est parce qu'ils y ont investi. Et c'est parce qu'ils ont des professeurs de qualité. Et c'est clair, et le programme, le curriculum d'enseignement, il est relevant pour il est actuel, il est du monde après, le monde présent. Donc il y a beaucoup de choses que je vais partager avec vous et vous comprendrez parce que depuis l'Afrique, souvent vous entendez on dit ceci, en Europe c'est comme ça l'école. Bien, il faut quelqu'un, un expérimenté, quelqu'un qui est sur le terrain, quelqu'un qui pratique la profession pour vous donner des informations les plus amples. Donc voilà un peu, ça ce n'est que le côté matériel, support, pour permettre aux professeurs de faire leur travail très bien, avec qualité, et aussi aux élèves d'apprendre très très bien et de faire du progrès. Donc voilà un peu ça. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Au revoir.